Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au Podocarpus, le pin bouddhiste. C'est un arbre qu'on a l'habitude de trouver en grande surface ou en pépinière classique. C'est un arbre qui est considéré comme un conifère. Je vous propose également dans cette vidéo de retrouver deux autres arbres que l'on m'a prêtés, des arbres qui sont plus ou moins aboutis, qui ont besoin de différents travaux. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à rejoindre le Nejicat Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner et vous aurez tout un tas d'avantages. Je vous présente donc ce Podocarpus. C'est un arbre que j'ai laissé comme il était à l'achat, c'est-à-dire que là vous avez son prix, vous avez l'état de l'arbre dans son petit pot très serré, vraiment trop petit pot, d'ailleurs le pot il est même cassé. Vous avez également ce fil d'acier qui est en train de pourrir et de s'oxyder sur l'arbre qu'il va falloir enlever. Je trouve que quand même il a été un peu maltraité. On va commencer par le sortir de son pot déjà. Donc délicatement, on voit qu'il a quand même raciné. L'état racinaire est correct d'ailleurs. C'est même surprenant dans ce type de petits pots. Et les mottes comme ça, dès qu'elles sèchent, ça devient de la pierre et c'est très compliqué après d'arroser ces arbres. Donc il faut toujours maintenir ces mottes très humides pour que ça pousse. Ça c'est un pot que je vais jeter, je vais même pas le récupérer. Je vais quand même enlever de suite la ligature qui gêne cet arbre. Ce qu'il faut surtout, c'est de pas essayer de le déplier. Il faut le couper proprement pour pas qu'il marque plus ou qu'ils fassent des dégâts supplémentaires. En plus ils ont posé d'autres fils, hein, ils ont croisé des fils. Alors ce sont des fils qui sont en acier, le truc à pas faire. Alors qu'on peut le ligaturer avec du fil d'aluminium et ça sera nettement mieux. Donc je fais ça en priorité et puis bien sûr après on va discuter de la façon dont il va falloir cultiver cet arbre. C'est un arbre qui est plutôt tropical, qui vit dans des contrées qui sont beaucoup plus chaudes, en Asie notamment. C'est vrai que cet arbre ici en Europe, il va correctement vivre si on fait attention quand même à le protéger des coups de gel, parce que ça il va pas aimer. Mais pour le reste, c'est un arbre qui est relativement facile à cultiver. J'espère qu'il n'aura pas trop marqué. Alors ça c'est les techniques chinoises, plutôt que de mettre du fil aluminium qui est peut-être un peu trop cher, ils mettent du fil en acier. Alors c'est pas cher, mais alors par contre c'est une catastrophe parce qu'en même temps ça marque l'arbre, ça s'oxyde. Alors bien sûr ça maintient, hein, parce que le fil d'acier avant qu'il se lâche, ça étrangle aussi, donc c'est pas bon quoi. Ici on voit qu'il a marqué cet arbre avec ce fil. Il a des petites parties qui sont mortes mais rien de spécial. C'est un conifère qui est persistant, il va garder son feuillage. Ça a la limite des aiguilles mais c'est des feuilles qui sont relativement plates. C'est un arbre qui bourgeonne comme on peut le voir sur le bois. C'est intéressant d'ailleurs pour ça justement de faire du bonsaï. Il va rebourgeonner en arrière cet arbre et on peut voir en Asie notamment des sujets qui sont très bien formés et qui sont très vieux. Donc ça vaut le coup quand même de s'intéresser un petit peu à cet arbre. J'en ai eu quelques-uns quand j'ai débuté. Il y a beaucoup d'amateurs qui vont avoir ce type d'arbre pour commencer. C'est amusant à cultiver, c'est avec cet arbre là qu'on peut se faire déjà nos premières armes, j'entends, donc le rempotage, le nettoyage, la mise en forme. Alors c'est un arbre qui est un petit peu cassant aussi, il faut faire attention quand même quand on met en forme et surtout faire des coupes propres. Par exemple ici là vous voyez c'est une coupe qui est pas vraiment très propre, du coup il a rebourgeonné sur des coupes derrière. Donc on va nettoyer tout ça. C'est pas un arbre qu'on va beaucoup travailler, on va juste le rempoter, on va nettoyer un petit peu ses racines. Alors j'ai choisi un pot bleuté, bon ça va permettre surtout d'avoir un volume beaucoup plus intéressant. Vous voyez il va avoir de l'espace pour pouvoir pousser cet arbre. La couleur on s'en fiche peut-être un petit peu. On va pouvoir comme ça cultiver notre arbre dans un pot plus grand, faire élargir le nébari et puis le faire pousser, le faire tiger. Je vais utiliser un substrat drainant, toujours même principe, j'utilise de la pomice avec un petit peu de zéolite, chabazite là, et puis vous pouvez utiliser également de la kadama ou alors pure ou alors coupée avec de la pomice. J'essaye d'avoir un substrat drainant parce que on arrose énormément nos arbres. Ces substrats neutres nous permettent comme ça d'apporter des engrais et de gérer notre culture. Pour le rempotage, je vais utiliser uniquement ma petite baguette et puis éventuellement des ciseaux si je dois couper des racines. On va d'abord enlever la mousse qu'il y a sur le dessus. On a ici
la terre d'origine, la terre chinoise. Donc ça, on va essayer d'en enlever un maximum. On va enlever aussi toutes les mousses. Et on va s'apercevoir en fait qu'il a raciné très haut, mais que son nébari, il n'est pas forcément à cet endroit-là. Il est peut-être plus bas. C'est toujours intéressant de justement au rempotage de venir voir la base de l'arbre et peut-être faire des corrections sur les petites racines. Vous voyez, je perce un petit peu la motte sans trop tirer pour dégager ses racines. Alors c'est là où on s'aperçoit que le substrat il est très colmatant. Lorsque ces arbres sont en pépinière, ils sont arrosés pratiquement toutes les heures, toutes les 2 heures. Du coup ça pose pas de problème avec ces substrats, mais nous on est embêté parce qu'on va pouvoir arroser 2 à 3 fois maximum dans la journée. Il vaut mieux partir sur des substrats un peu plus drainants, moi je trouve. Bon après chacun sa recette, hein. Il y en a qui utilisent des substrats colmatants et ça va bien. Comme c'est un conifère, je vais pas laver les racines. Je vais plutôt nettoyer tout ce que je peux, enlever vraiment un maximum. Oh, c'est fou hein, qu'il y ait autant de... Il y a 2 substrats en fait, je sais pas si on voit bien, mais... C'est des arbres qui sont blindés, hein. C'est des arbres qui sont vraiment solides. On va pouvoir s'amuser avec et apprendre avec. C'est un rempotage que je vais faire plutôt au mois de fin du mois de mars, début du mois d'avril. L'arbre il a commencé un tout petit peu à démarrer, mais comme c'est un tropical, je me méfie un peu de ne pas le rempoter trop tôt dans notre printemps à nous, c'est-à-dire au début du mois de mars. Je prends mes petits ciseaux, je coupe un petit peu les racines qui sont trop longues déjà. Alors je ne vais pas trop couper, ça sert à rien pour l'instant puisque on est sur un arbre qui a besoin surtout de reprendre. Par contre, je peux commencer à faire quelques corrections de grosses racines. Il faut se méfier quand même parce que celle-ci pourrait desservir pratiquement l'ensemble de ce que l'on voit là. Et puis on continue de nettoyer un petit peu. Alors il ne faut pas hésiter à y aller hein, parce qu'on a beaucoup de boue et là-dedans ça va être difficile de développer le fin racinaire que l'on cherche. Alors je pense que ça va lui faire du bien à l'arbre d'avoir un nettoyage comme ça. Prendre une pince ronde pour couper proprement ici et ici. En fait le nébari il est dessous. Cette racine là, elle s'était développée au-dessus. Donc je rogne bien. Et maintenant on va le rempoter dans le pot que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, le racinaire il est relativement propre, comme je vous ai dit hein, je ne l'ai pas rincé, je l'ai laissé comme ça. Maintenant on va faire un petit essai avec mon pot que j'ai préparé avec 2 grilles bien sûr et du fil. Là je vais le décaler pour avoir 7 branches sur le côté et puis avoir un arbre qui a un petit peu plus de mouvement avec une branche de profondeur ici. Je vais pencher un petit peu le substrat pour que on ait un arbre légèrement penché, pas trop quand même. On peut imaginer que je pourrais retravailler avec de la ligature, mais ça sera pas pour tout de suite. Je vais mettre un peu de substrat comme ça pour faire un essai. Donc on voit qu'il va avoir pas mal de place. Voilà, je répartis bien, mais je crée quand même une petite pente. Donc là, le racinaire, il sera bien étalé. Bien sûr, on va l'attacher correctement. J'ai un peu trop de fil, donc je viens couper le fil en trop. Il faut quand même bien tirer ce fil pour que l'arbre soit bien maintenu. Je peux encore passer un tour même. Et on se sert même du fil pour appuyer sur l'ensemble du racinaire. Maintenant, je recouvre de substrat. Comme d'habitude, on vient tasser. Alors par contre, j'ai des racines un petit peu qui dépassent. Alors je peux me servir de mon fil pour faire des petites agrafes pour accrocher mes racines. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Le fil est un peu grand. Ici, je vais faire une petite agrafe également. Et je viens compléter avec un peu de substrat. Donc sur cet arbre, je vais apporter 2-3 petites corrections très légères. D'abord, je vais enlever la petite pousse qui va vers le bas ici. Elle n'est pas bien située. Je vais enlever également des coupes qui sont mal faites. S'il y a une branche qui est morte, qui a été coupée mais qui est morte ici, donc ça je vais l'enlever également. Bon, c'est des petites choses mais vraiment pas grand chose de plus sur cet arbre. Il faut faire les choses progressivement. Bon, c'est un conifère donc c'est un arbre qui a besoin de récupérer. Je vais copieusement l'arroser. Par contre moi je le cultive principalement en serre froide toute l'année, qui va supporter des petits gels. En serre froide ça sera très bien. Durant la période chaude, et ben en serre froide aussi la température monte bien et ça me permet de faire bourgeonner l'arbre assez rapidement. Sympa à cultiver pour débuter.
Après, c'est quand même un tropical, donc il faut se méfier, toujours avoir des bonnes réactions, surtout en hiver, de les protéger un petit peu. Celui-là fait partie des arbres quand même qui sont assez rustiques, assez solides et qui vont résister à des gels d'environ -2 à -4 degrés. Donc je vous propose de continuer cette vidéo avec deux autres arbres qui m'ont été prêtés. On va pouvoir travailler ainsi sur les structures et puis poser un petit peu de ligature. Ici, on a un Podocarpus qui est beaucoup plus vieux, beaucoup plus mature, on va dire, mais il a eu aussi quelques petits problèmes de santé, cet arbre. Il appartient à une amie qui me l'a laissé. On va le travailler, on va le nettoyer. Il a perdu pas mal de branches. C'est des branches qui ont été perdues certainement avec le gel, justement. Le souci principal qu'il a, cet arbre, c'est qu'il a perdu des branches que d'un côté. Alors en plus, il y a un autre souci, c'est que le feuillage, il a tendance à aller sur justement les pointes des branches. Alors on a quelques départs là qui sont quand même là, heureusement, mais il n'y a plus de feuillage proche du tronc et ça c'est quand même dommage. Donc on va essayer de remédier à ça, enlever les branches qui sont mortes et puis revenir en arrière en taillant fortement et en ligaturant aussi pour essayer de se trouver une branche de profondeur. Avoir une branche ici, ça va être compliqué parce qu'en plus c'est très cassant. Je vais nettoyer le pot, je vais vraiment enlever toutes les mousses, l'herbe qui a poussé parce que ça lui prend beaucoup d'énergie. Alors ça peut paraître super joli, mais malheureusement ça pompe en permanence l'engrais que vous allez mettre, l'eau. Alors au pire, quand vous arrachez et que vous enlevez aussi du substrat, vous pouvez en rajouter après du substrat, faire un surfaçage. Bon, c'est certainement ce que je vais faire, mais là je vais pas toucher aux racines, rien du tout, hein. Je vais pas le sortir du pot. Avec une petite brosse en nylon, je viens enlever les mousses qui ont poussé sur la base du tronc pour vraiment nettoyer l'arbre. Voilà, je nettoie même la racine là, qui dépasse. Alors les mousses, il faut les gérer. C'est bien d'avoir de la mousse, mais il faut gérer dans le pot. Faut pas tout laisser pousser, sinon on est vite débordé. Voilà, et comme ça, j'ai refait apparaître la base de mon arbre. Voilà, maintenant qu'on a nettoyé notre arbre, au niveau de sa base, on va enlever toutes les branches qui sont mortes. On va venir avec la pince ronde. On peut y aller progressivement. Si vous n'êtes pas sûr que la branche est morte, vous coupez sur plusieurs étapes. Vous vérifiez que c'est plus vert du tout à l'intérieur. Ici, c'est pareil. Ça, c'est une branche qui est morte. Le bois est très dur. Je viens avec la pince ronde, je viens forcer, mais en même temps, je vais couper au ras. Parce que ça va comme ça permettre de voir, de souligner la silhouette, la rondeur de cette courbe là, qui sera bien plus sympa. Ça me fait un jean ici c'est propre. Malheureusement, il y a deux autres branches encore à enlever. Alors celle-là est dans un creux, donc là je vais rien laisser du tout. Il y a même trois autres branches à enlever, il y a aussi celle-ci. Donc ça va pas lui laisser beaucoup de branches. Allez, je vais laisser un petit jean pour celle-ci. Puis je vois également qu'il y en a une ici qui fait partie d'une branche un peu plus grande. Là, on a enlevé toutes les parties mortes de l'arbre. Et on s'aperçoit que il a toute une partie ici. On n'a pas de profondeur, on n'a rien du tout. Il faudrait habiller cet arbre, c'est-à-dire venir avec du feuillage, au moins habiller cette zone. Il faudrait jouer avec cette branche-là, par exemple. Jouer également avec cette branche là, mais en même temps c'est très cassant, donc venir ici avec de la ligature ça va être compliqué. Mais je trouve que cet arbre en plus il est un peu grand, donc j'ai bien envie de repartir sur une branche comme ça de tête, ou alors une branche beaucoup plus basse. On peut s'apercevoir aussi que les branches là elles sont très longues, elles sont trop longues en fait. On a un rapport d'échelle qui n'est plus bon, étant donné que vous avez une longueur qui est vraiment trop importante. Un mouvement ici de la branche sympa, là le feuillage est relativement court, là le feuillage est très long, donc cette partie là je pense que je vais l'enlever également. Ici on a une branche qui me paraît relativement intéressante, mais c'est pareil, il commence à y avoir trop de longueur. Pourquoi pas imaginer garder deux plateaux, mais raccourcir tout ça et puis enlever celle-ci. Cette branche là éventuellement pourquoi pas la faire revenir par ici pour que justement il y ait du volume de ce côté là. Celle-ci, si j'arrivais à la baisser, ça serait pas mal, au moins un petit peu. Peut-être une branche ici de côté comme ça, mais peut-être un peu plus courte. Voilà, là la tête de l'arbre, ça c'est très cassant, je pourrais pas plier ça, donc on va pouvoir plier ici par exemple et faire la tête de l'arbre avec ça. Ici, garder quelque chose d'assez court pour faire la profondeur. Pour faire ces choix de branches, avant de tout couper et de mettre en place, moi je préfère d'abord mettre en place mes branches parce que c'est quand même très cassant. Je vais utiliser deux types de fils d'aluminium, je vais utiliser du 3 mm et puis du 1,5. On va commencer avec du fil de gros diamètre, 3 mm. Allez, je commence la pose de ligature. Il faut bien ancrer le fil.
J'ai un petit peu triché, j'ai fait un raccourci, mais ça va me permettre de maintenir quand même cette branche. Donc là j'ai posé mon fil, maintenant je vais voir si la branche elle veut bien venir vers moi. Alors j'y vais doucement sur les spires. Moi, je vais couper l'autre branche en bas, parce que j'en ai plus besoin. Je fais attention de ne pas aller trop loin non plus dans les différentes positions. Comme ça fait pas trop effet porte-manteau. On voit qu'il y a une branche ici qui est plus haute et celle-ci est plus basse. Là, ça correspond logiquement à une construction d'arbre basique, comme on peut voir dans la nature. On va travailler sur la profondeur de l'arbre ici. On s'aperçoit qu'on a aussi des problèmes de conicité. Il va falloir choisir entre ces trois branches. On va pas pouvoir tout garder. C'est trop long. Donc ça, on va l'enlever. Ça allège considérablement l'arbre, mais par contre, il va falloir repositionner les branches. Alors ici, je viens ligaturer mes deux petites branches avec du 3 mm quand même, parce que j'en ai besoin pour faire les petits mouvements. Vu que c'est très cassant, il vaut mieux prendre un diamètre beaucoup plus important. On risque moins que de prendre des petits diamètres sous-dimensionnés, quitte après à me servir de ma pince à jean pour venir ajuster tous les fils. Et puis maintenant, je vais essayer de positionner ces branches un peu mieux. Voilà, au moins prendre du volume, ça va donner un caractère plus sympa à l'arbre. Je vais essayer de faire quelque chose de mieux ici. Ce qui va permettre à l'arbre de pouvoir rebourgeonner aussi en arrière. Tout est bien écarté. Ici, j'ai deux départs sur le tronc. J'ai un départ ici, j'ai un départ là. Ça, je vais laisser. Je vais enlever les petits départs qu'il y a vraiment sur le bord. Parce que ça, par contre, ça va prendre l'énergie des autres branches. Le jean ici, on va le laisser sécher. Celui-là aussi, je ne vais pas l'épeler pour l'instant. Allez, on est parti pour la pose de ligature. Là, on peut plier déjà, c'est pas mal. Le but, c'est faire venir un peu la branche vers nous. Elle est un peu vrillée, cette branche, donc voilà. On va enlever le trop plein de fil, ici. Dans ce feuillage, là, ça, c'est trop long. Ça, je vais l'enlever. Je vais laisser quand même au cas où de quoi tiger. Ici, je vais enlever la longueur aussi, je vais laisser ces deux pompons. Et ici, je vais laisser uniquement un seul pompon. On va faire la ligature sur ces deux petites branches. Il y aura une meilleure répartition ici. On va ligaturer cette branche-là avec cette branche-là. Et on va voir si on peut aussi les plier. Que je veux faire descendre cette branche-là, donc je passe au-dessus en fait. Voilà, ici ça va être costaud je pense quand même. Et ici, eh bien, je peux doubler mon fil. Donc maintenant, avec ma pince à jean, je vais essayer de plier un peu la branche. On y va doucement. Ça craque, mais je l'ai plié. Elle n'a pas cassé cette branche, ça c'est bien. Alors, on peut pas non plus les mettre trop où on veut, mais là c'est pas mal. Du coup, je peux enlever la partie trop longue. Alors j'ai décidé de doubler le fil pour cette partie là. Le but ça va être de baisser un petit peu cette branche qui est trop haute. Ça je vais essayer de le faire avec la pince. Ça va être très compliqué. Avoir une tête un petit peu plus basse. Là j'ai essayé de faire au mieux avec cet arbre, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les parties qui étaient mortes et j'ai réussi à redescendre cette branche là, à compléter avec un peu cette branche ici pour gagner du volume de ce côté là. J'ai également essayé de tricher un peu avec cette branche là pour ramener un peu de feuillage de ce côté là. Bon, le but c'est de rabaisser bien sûr les branches qui vont trop haut, de les raccourcir aussi pour que le feuillage bourgeonne plus proche du tronc. Ça sera beaucoup plus joli pour cet arbre. Et donc on a laissé également tous les départs sur le tronc puisque ce sont des nouvelles branches, même si elles sont un peu mal placées comme celle-ci. Donc je viens mettre un petit surfaçage comme je l'avais indiqué au départ, que cet arbre il a besoin quand même d'avoir un peu plus de substrat. Et en même temps, ce sera du drainant, donc ça sera très bien. Donc cet arbre, il va repartir chez sa propriétaire qui va l'entretenir. Donc les consignes, ça sera bien arrosé, bien engraissé aussi. Et puis mettre vraiment, si c'est possible, à la chaleur et à la lumière. Donc, le dernier des podocarpus que je vous présente, c'est un arbre qui a été rempoté déjà l'an passé, qui a bien poussé, qui a bien tigé. On voit bien cette tige qui est une tige de l'année. En plus, ce qui est génial, c'est que c'est un arbre qui avait une branche ici située à l'intérieur de la courbe. On voudrait enlever cette branche pour positionner une branche à l'extérieur de la courbe. Pour le reste, l'arbre il est correct. Il est dans un substrat drainant à base
d'Akadama. Là, il n'y a pas de problème particulier. Dessous, il est bien attaché. Donc cet arbre, il va encore rester toute une année dans le pot sans problème. Je vais enlever tous ces départs. Voilà, et me focaliser sur le départ de cette branche qui est un peu forte déjà là. Donc, je nettoie bien le départ pour pouvoir passer mon fil en fait. Donc là, je vais utiliser du fil de 3 mm comme j'ai fait pour l'autre arbre. En fait, cette branche, elle est tellement grosse que pour la plier, il va me falloir, je pense, 2 fils comme ça. Donc maintenant, avec la pince à jean, je vais essayer de plier la branche. Alors pourquoi j'utilise la pince à jean? Parce que je vais essayer de faire un mouvement très proche du tronc. Je ne pourrais pas le faire avec la main. Je vais continuer un petit peu. Et on peut même faire un arrondi. Voilà, et partir sur des petites branches annexes. Donc je vais pouvoir couper la branche ici maintenant. Ma branche maintenant elle est bien positionnée, elle est à l'extérieur de la courbe. Là je pourrais avoir les nouveaux bourgeons qui vont apparaître. Et donc je peux enlever la branche qui est à l'intérieur de la courbe. C'est ce que l'on fait maintenant. C'est un exemple de ce que l'on peut faire. On pouvait garder la branche en intérieur aussi. On a déjà vu que ça se faisait au Japon. On a déjà vu qu'on pouvait garder des branches en intérieur, en extérieur. C'est simplement une façon de construire les arbres et surtout de pouvoir, avec des branches récentes, des branches neuves, pouvoir construire notre arbre comme on veut. Maintenant, avec du fil un petit peu plus fin, du 2 mm, je vais pouvoir ligaturer l'ensemble des autres petites branches. Donc du coup je peux positionner les branches un peu comme je veux maintenant. Donc il faut faire les sélections et éviter de le laisser trop tiger. Il faut le compacter cet arbre. Il a besoin d'être taillé. Donc se servir des bourgeons qui sont en arrière et couper les longueurs. Donc on se retrouve avec des petits bourgeons ici qui vont permettre d'avoir des branches beaucoup plus intéressantes. Je coupe un petit peu de feuillage. Mais je compte principalement sur ces branches là pour faire toute la tête avec ça, ça, ça et ça. Les Podocarpus, ce sont des arbres très atypiques, ce sont des conifères mais qui sont en même temps tropicaux. Ce sont des arbres qui se bouturent quand même relativement bien. Ils vont se comporter un petit peu comme des feuillus mais tropicaux. Donc c'est particulier, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un arbre qui est assez amusant à mettre en forme. Si vous les laissez tiger trop longtemps, vous avez le feuillage qui se situe au bout des branches. Donc c'est un arbre qui a besoin d'être taillé assez régulièrement pour garder la densification. Il faut bien sûr le nourrir en l'engraissant avec de l'engrais organique ou chimique comme vous voulez. Moi j'arrose cet arbre environ 1 à 2 fois par jour et puis surtout je le laisse dans une serre froide. Vous avez aussi la possibilité de le laisser dans une véranda. Ce qu'il faut c'est qu'il ait de la chaleur, de l'humidité, beaucoup de lumière. Et vous aurez un excellent résultat avec ces arbres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, des questions, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas, likez, partagez, puis abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Allez faire également un tour dans la description de la vidéo, juste en dessous du titre. Vous avez tout un tas de liens intéressants, notamment le site nejikanbonsai.fr, le site de la chaîne dans lequel vous pourrez vous inscrire si vous faites partie du Nejikan Club. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!